Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 4 décembre. Voici les titres. Le centenaire de la Seconde Guerre mondiale était commémoré cette année au mois de novembre. C'est un trésor historique qui a été retrouvé à la Clusaz des lettres de Poilu. Victoria Lopez a rencontré les descendants de l'un des auteurs de ces lettres. Il cherche à retracer l'histoire de son grand-père, portrait dans ce journal. On parle également de la Fédération du bâtiment des travaux publics de Haute-Savoie qui est en colère. En cause, la future suppression du tarif réduit du gasoil non routier. Les entreprises du secteur sont inquiètes quant à leur avenir, malgré les annonces du gouvernement ce matin. Mais avant de développer ces titres, coup d'œil sur le mouvement lycéen. Le mouvement de contestation des lycéens se poursuit en parallèle de la mobilisation des Gilets jaunes. Ils étaient jusqu'à 600 manifestants au plus fort de la matinée à Annecy. Des lycéens venus de différents établissements, Charles Baudelaire, Forêt, les Carillons ainsi que les Brésil. Les étudiants ont formé un cortège en direction de l'hôtel de ville. La manifestation était pacifique, mais les lycéens se sont fait entendre. Ils sont descendus dans la rue pour plusieurs raisons. Parcoursup, APL et soutien aux Gilets jaunes. Juliette Vincent-Seigné a recueilli quelques témoignages. Nous répondons présents au syndicat des travailleurs qui nous ont fait appel, ainsi qu'au syndicat de l'Union nationale des lycéens. Ils nous ont appelé à un mouvement de grève nationale dans tous les lycées en fait. Donc Macron qui baisse les aides au logement, les APL, et rend vulnérables encore plus les 18-25 ans. Donc on défend ça, on défend notre cause. L'année dernière, plus de 100 000 candidats à Parcoursup se sont vus refuser tous leurs vœux en études supérieures. Donc nous crions l'étude supérieure pour tous. On est en colère parce que quand Macron s'est fait élire dans sa campagne, il avait dit qu'il voulait à tout prix améliorer les conditions de vie des étudiants. Il voulait augmenter les logements, les APL, et au final rien du tout. Il fait que réduire et du coup on est en colère. Parce qu'on en a marre des réformes de Macron par rapport au Parcoursup et au bac. Du coup on manifeste pour ça. Je vous le disais juste avant, le mouvement lycéen rejoint celui des Gilets jaunes. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé aujourd'hui plusieurs suspensions de projets au cœur de la contestation. Les suspensions durant 6 mois de la hausse des taxes de carbone, de la hausse du prix de l'électricité et du gaz et du réajustement de la taxe sur le gazole non routier ainsi que la réforme sur le contrôle technique. Et on parle justement maintenant de la taxe gazole non routier. En fin de semaine dernière, la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Haute-Savoie s'est réunie pour exprimer la colère des professionnels d'une seule voix concernant la suppression du tarif réduit du gasoil non routier. Malgré l'annonce d'Édouard Philippe sur la suspension de cette taxe jusqu'à évaluation, les professionnels du secteur BTP restent inquiets. Reportage d'Emmanuel Jaude. Le gasoil non routier ou GNR est aujourd'hui au centre de la grogne des entreprises du BTP. Car il s'agit là d'un carburant bénéficiant aujourd'hui d'une taxe à taux réduit. Un tarif qui devrait donc évoluer dès le 1er janvier prochain, passant de 80 centimes à 1,30 € par litre. Une mesure tout simplement incompréhensible pour de nombreux professionnels. Ça apparaît en septembre, les premiers articles ou les premiers discours sortent en octobre. Et on voit que c'est une application au 1er janvier 2019. Donc avec vraiment très peu de temps pour nous pour réagir et surtout aucune concertation vis-à-vis de l'impact que ça aura sur nos sociétés. Pour, comme on expliquait, une mesure qui n'a rien du tout d'écologique, puisque s'il était vraiment écologique, il y aurait des retours, il y aurait vraiment une réflexion pour savoir où allait cet argent, ce qu'on allait développer. Qu'est-ce qu'on peut investir comme machine? Là, on nous dit juste on va taxer ce carburant, mais on ne nous donne pas de solution pour nos machines, on ne nous donne aucune solution. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, on dénombre quelques 650 entreprises liées aux bâtiments et aux travaux publics. Autant de structures pour qui cette nouvelle législation pourrait bien remettre en cause toute la viabilité de ces sociétés. Nous, on fait un chiffre d'affaires d'environ 1,8 million par an. Donc on fait un résultat entre 2 et 2,5% de résultat net à la fin de l'année. Donc ça fait beaucoup plus que notre résultat net de fin d'année, quoi. L'impact du changement de GNR. Aujourd'hui, on se pose la question si on continue l'entreprise ou si on va pour arrêter, quoi. Moi, je reprends l'entreprise familiale, donc ça fait 40 ans qu'elle existe. Ça fait 20 ans que je bosse dans l'entreprise familiale, ça fait 5 ans que j'ai repris. Aujourd'hui, on se pose la question si on continue ou pas. D'ailleurs, une délégation du BTP sera reçue ce mercredi matin en préfecture. Pourtant, nombreux sont les professionnels à ne pas exclure de manifester eux aussi dans les prochains jours. Des rassemblements de casques blancs pour ne pas être associés au mouvement des Gilets jaunes.
En novembre dernier, nous commémorions les 100 ans de l'armistice de 1918. À la Clusaz, cet anniversaire a pris une dimension particulière cette année. Il y a environ un an, plus de 1500 lettres écrites par 4 frères mobilisés pendant la Grande Guerre ont été retrouvées sur le chantier d'une ancienne ferme. Victoria Lopez a rencontré le descendant de l'un de ses poilus. Il cherche à retracer l'histoire de son grand-père, portrait donc réalisé par Victoria Lopez. Patrick Ruffy est le descendant d'un poilu. Mobilisé pendant la Grande Guerre, son grand-père Joseph a laissé derrière lui un trésor. C'est en rénovant cette vieille ferme qui appartenait à la famille Ruffy que les ouvriers l'ont découvert. Dans cette pièce condamnée pendant des années, plus de 1500 lettres, écrites par Joseph Ruffy et ses frères, sont retrouvées intactes. Pour Maurice Vitos, figure du village et passionné d'histoire, ces lettres ont une valeur inestimable. J'ai lu des passages tels que l'un des frères Ruffy, qui écrivait à ses parents ne m'envoyez plus de reblochons, parce que les derniers que nous avons envoyés, ils sont tous écrasés. Alors les parents, ils se sont mis à fabriquer des petites tomes, exprès pour eux, pour leur envoyer. C'était extraordinaire quand même, c'était fabuleux, parce que pour nourrir 4 gars qui étaient là, sur le front, des paysans comme à la Clusaz, c'était quand même dur. Excusez-moi. Des témoignages émouvants, des anecdotes, des récits de guerre. Au fil de leurs lettres, ces 4 soldats mobilisés dans le 230e régiment d'infanterie racontent leur histoire. Des informations précieuses sur la vie au front et sur le quotidien des poilus. Ils écrivaient d'abord pour dire qu'ils étaient en bonne santé. Ça, c'était, comme il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, c'était le seul moyen. Donc, c'est pour ça qu'ils écrivaient des fois 2, voire 3 fois par semaine. Mais au minimum, 1 fois par semaine. Bon, ils écrivaient, pour ceux qui étaient au combat, difficilement quand ils étaient vraiment au combat. Et après, ils savaient qu'ils avaient des moments de repos. Ils revenaient au repos, où ils revenaient, ils disaient à l'échelon. Ils descendaient d'un échelon par rapport au front. Donc ça s'appelait l'échelon. Depuis la découverte de ces lettres, Patrick Ruffy, lui aussi passionné d'histoire et de généalogie, a entrepris un travail de recherche. Il a consigné toutes les informations importantes dans un cahier qu'il conserve précieusement. Il a numérisé les lettres et les a classées par personnage et par date. Il cherche désormais à retrouver les descendants des poilus mentionnés dans les récits ou qui apparaissent sur les clichés conservés par la famille. Quand j'ai remis tout ça au propre, je pourrais redonner un travail qui intéressera tout le monde, et en particulier toutes les familles du coin, et même tous ceux du département, parce que ce régiment-là, le 230e RI, ils sont tous passés par là, ils sont tous passés par Annecy. Ils incorporaient, la mobilisation était à Annecy. Donc ça intéresse tout le département jusqu'aux limites de l'Ain et à la limite de Rhône-Alpes. Mes chers parents, le 11 novembre dernier, pour le centenaire de l'armistice, Patrick Ruffy a lu, devant les jeunes générations de la Clusaz, la lettre de son grand-père écrite le 11 novembre 1918. Une façon de faire vivre la mémoire de la Grande Guerre. De voir arriver cette belle journée que l'on attendait depuis 51 mois. Changement d'univers, il y a du nouveau pour la Grande Odyssée. Ce lundi soir, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc faisait son show au château des Ducs de Savoie. La présentation de la 15e édition s'est déroulée devant une 50aine de personnes. Quelques nouveautés sont de la partie pour ce cru 2019, notamment l'introduction de la discipline du ski joring à la compétition, ainsi qu'un départ qui se fera pour la première étape le 13 janvier depuis la station du Prat-de-Ly-Sauman, pour privilégier le format de mid-distance. On écoute Thibaut Brancard, directeur de cette course, au micro d'Emmanuel Jaude. On a voulu vraiment réfléchir sur l'évolution de la course. La course, elle avait été créée par Henri Cam et Nicolas Vanier à l'origine, un petit peu sur ça se voulait aussi une copie un peu des courses qu'il peut y avoir en Alaska, qui sont des courses très longue distance. Et puis au fil des années, on a réfléchi à ce qu'on avait fait et on s'est rendu compte que ce format-là de très très longues étapes était très dur à mener sur les profils alpins et techniques. Et on a voulu aussi s'adapter au paysage du mushing d'Europe continentale, qui est plus des gens qui font des étapes plus courtes, qui ont moins de chiens, et puis qui aussi ont des conditions d'enneigement plus aléatoires, donc qui ne peuvent pas entraîner sur des étapes aussi longues. Donc on s'est vraiment tourné complètement vers la mid. Et effectivement, il faut dire qu'on a été très agréablement pas surpris parce qu'on s'y attendait, mais dans cette ampleur-là, c'était assez incroyable parce qu'on voyait en temps réel les inscriptions qui arrivaient. Et je veux dire, en 5-6 heures, il restait, au bout de 5-6 heures, sur les 55 places disponibles, il en restait 2 ou 3.
C'est déjà la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la foire Saint-André qui avait lieu aujourd'hui à Annecy. 1100 commerçants étaient présents sur 5 km. Vous pouvez retrouver notre live en direct de la foire sur notre page Facebook. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Passez une très bonne soirée.